Tomates, poivrons, courgettes, radis, salades ou encore haricots. Tout le monde les connaît. Mais si je vous dis chervie, herbe à magie, kénopode ou encore scorsonère, on fait moins les malins. Hein. Ces légumes, plantes ou fruits consommés par nos ancêtres, qui aujourd'hui ont quasiment disparu de nos assiettes, eh bien, ils méritent de revenir. Alors bien sûr, il y en a plus de 10, mais il fallait bien faire un choix, surtout que je suis sûr que vous en connaissez déjà certains. On a déménagé et donc mon setup est à refaire. J'ai un grand projet pour lui. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos, car ça ne vous coûte que du temps, mais pour moi, c'est énorme. Allez, on ne traîne pas plus, on part découvrir ces 10 légumes oubliés du Moyen-Âge. On va donc commencer par un légume un peu particulier, la courge calebasse, de son petit nom Lagenaria vulgaris. C'est une espèce de la famille des cucurbitacées. Elle est originaire d'Asie ou d'Afrique. On ne connaît pas exactement son origine, car ce fruit, une fois sec, flotte, et donc sa propagation est naturelle. D'ailleurs, à ne pas confondre avec la citrouille ou le potiron, qui eux sont américains. On trouve des traces dès 2000 ans avant notre ère, mais surtout dans le capitulaire de Vilis. Vous savez, l'acte législatif de Charlemagne, sorti dans toutes les bonnes librairies de la fin du 8e siècle. Ce document, plus qu'intéressant, mériterait une vidéo à lui seul. Vous en pensez quoi? Mais promis, ce nom va revenir plusieurs fois dans la vidéo. Dans ce document de 40 pages, il y a une liste de 96 plantes dont je ne vais pas vous faire la liste ici. Mais parmi elles, eh bien, il y a la présence de la courge calebasse. Les jeunes fruits sont réservés à la consommation. Quant aux fruits mûrs, une fois séchés, la peau se solidifie en devenant du bois. Une fois transformée, c'est-à-dire séchée pendant l'hiver, nettoyée, vidée de ses graines et découpée, on l'utilise comme un récipient, comme la célèbre gourde du pèlerin par exemple, ou comme instrument de musique, comme le berimbau, instrument des capoeiristes. Cette pratique est toujours fortement utilisée en Afrique. Mais nous avons aussi des artisans qui font de très jolies lumières. Alors si vous voulez manger des courges qui changent de l'ordinaire, il n'y a plus qu'à en planter. Et en plus, en les faisant grimper, ça offre beaucoup d'ombre pour l'été. Parfait pour une belle pergola naturelle. Passons maintenant à la deuxième plante, le Kénopode bonhenri, ou le Kénopodium bonus henricus. Sans le vouloir, cette plante est très connue, surtout par les jardiniers qui adorent la retirer. Vous devez bien comprendre, elle est aujourd'hui considérée comme une mauvaise herbe ou une adventice. Le chénopode ou kénopode est surtout consommé en salade quand elle est jeune. Et si vous tardez trop, il faudra la consommer comme des épinards. Il existe d'ailleurs plusieurs variantes, comme la blanche, c'est celle qu'on croise surtout dans nos jardins. La version kénopode murale, consommée en petite quantité, ou le quinoa, qui fait partie de la même famille. Mais revenons sur notre Kénopode bonhenri. Mais bon, pourquoi appelle-t-on cela bonhenri? Il faut savoir que notre bon Henri IV en vantait ses qualités gustatives. Ce dernier se voulant proche du peuple, le consommait facilement. Car oui, c'est une plante pour les pauvres à l'époque. On la ramasse partout. Elle est très consommée au Moyen-Âge, mais depuis le 19e siècle, elle a été remplacée par les épinards. Bref, si vous en avez marre du plat préféré de Popeye, pensez à cette plante qui est fortement présente au printemps et en début d'été. Par contre, petite attention, elle est déconseillée aux personnes souffrant de rhumatisme, d'arthrite ou encore de gouttes. Allez, changeons de plante, passons maintenant au chervi, de son autre nom Psyllum scisarum. Elle fait partie de la famille des apiacées, comme la carotte, fenouil ou encore la coriandre. Quant à elle, elle est originaire d'Asie et selon certains auteurs, elle aurait débarqué en France à la fin du Moyen-Âge. Mais pour d'autres, ils pensent que la plante apparaît dans le capitulaire de Vilis sous le nom de Psyllum, datant du 8e siècle. Ses racines ont un léger goût sucré et elles se consomment cuites, un peu comme le salsifis. Salsifis s'il vous plaît. Quant aux jeunes pousses, elles se mangent crues ou en salade. Aujourd'hui, la racine revient sur le devant de la scène, malgré qu'elle soit tombée un peu dans l'oubli. Un légume facile à cultiver, nutritif et savoureux. Que demander de plus? Allez, le prochain, vous le connaissez, j'en suis sûr et certain.
Actuellement, c'est le légume qui fait parler de lui. Je parle bien sûr du panais, et pas du poisson pané bien sûr. Il porte le petit nom latin de Pastinaca sativa. Elle était très cultivée au Moyen-Âge. Elle tombe dans l'oubli courant le XXe siècle, sauf en Grande-Bretagne ou en Afrique. Elle était utilisée comme légume, mais aussi comme plante fourragère. Mais là, vous allez me voir arriver avec mes gros sabots. Elle est aussi indiquée dans le célèbre capitulaire de Charlemagne. C'est pas comme si on en parlait depuis le début. Mais on en trouve aussi des traces sous Pline l'Ancien, au tout début de notre ère. Il faut savoir que, jusqu'à la Renaissance, le panais était souvent confondu avec la carotte, qui d'ailleurs lui fait de l'ombre avec sa belle couleur orange, ou par l'arrivée de la pomme de terre. Aujourd'hui, c'est grâce à des maraîchers bio que le légume revient sur le devant de la scène, avec le rutabaga ou le topinambour. Mais comme beaucoup de légumes, le panais a des bienfaits pour notre santé. C'est un légume d'automne et d'hiver qui améliorera votre défense immunitaire. Mais il est également très bon pour le cœur. Bref, mangeons des panais. Mangez des pommes! Passons maintenant sur l'herbe à magie, ou encore l'âche des montagnes, l'herbe préférée des joueurs de jeux de rôle. Elle est surtout connue sous le nom de l'ivèche. César aurait pu l'appeler Levisticum officinal. On trouve cette plante dans nos assiettes dès l'époque romaine. On parle bien d'herbe qui vient agrémenter nos plats. Son goût se rapproche du céleri avec des notes de curry et de citron. Et petite astuce, sa tige est creuse et fera une excellente paille. Mais si on attend en août, ces tiges peuvent atteindre 2 mètres de haut. La plante devient coriace et sera surtout utilisée en soupe. Sachez qu'elle peut vivre jusque 20 ans. Bref, c'est une plante incontournable de nos jardins. Elle est originaire de Perse antique et elle arrive grâce aux moines bénédictins pendant le 9e siècle. Il est possible d'utiliser ses graines dans vos plats, mais elle nous dévoile 2 beaux avantages. Elle peut vous aider à lutter contre les coliques néphrétiques ou contre les ulcères, mais elle est également utilisée dans la parfumerie. Et oui, elle est utilisée par exemple dans le parfum sel de vétivier de The différentes compagnies, un parfum plutôt boisé. Et pour finir avec la livèche, elle était utilisée dans la magie. Elle était l'une des ingrédients des filtres d'amour et Cupidon approuve. Passons maintenant à Réponse. Non, pas le personnage des frères Grimm, mais de la campanule Réponse. Son petit nom latin est Campanula rapunculus. Le premier mot, campanula, désigne les clochettes. Quant au deuxième, rapunculus, il vient du mot rapa, la rave, sous-entendant la racine comestible. Le céleri rave, par exemple. Et oui, à l'époque médiévale, cette jeune plante était consommée comme des radis. D'ailleurs, comme le radis, tout se mange dans cette plante. La racine donnera un goût de noisette. Quant à ses feuilles, vous en profiterez dans vos salades. Et en août, vous pourrez enjoliver toujours vos salades avec de belles fleurs violettes. Que du bonheur. Bref, la campanule Réponse est un rêve pour les jardiniers. D'ailleurs, oui, la fleur a bien un lien avec la célèbre princesse aux cheveux longs. Sa mère, pris d'une envie folle de manger des réponses, envoie son mari en chercher. Et il n'en trouve que dans le jardin de la sorcière. Vous connaissez le reste de l'histoire. Connaissez-vous le cardon? Et non pas le gardon. Oui, j'ai une humeur de merde. De son petit nom, Cinara cardunculus. C'est une plante proche de l'artichaut, mais aussi du chardon, qu'on a dans notre jardin. Elle fait partie du capitulaire de Villy. On trouve des traces de cette plante dès le 5e siècle avant notre ère. Elle est décrite par Théophase sous le nom de cactus. Et même le célèbre Pline l'Ancien en parle. C'est un légume très apprécié à l'époque. Et contrairement à l'artichaut, on mange surtout les feuilles que l'on appelle côtes, comme les côtes de blette. Elle accompagnera bien un gratin ou une bonne omelette. D'ailleurs, pour la consommer, il faut bien la blanchir plusieurs fois pour enlever toute l'amertume. Dans le sud, c'est un plat d'hiver pour le repas de Noël. Sa consommation commence à se réduire fortement au 19e siècle pour finir dans les légumes oubliés. Mais on le retrouve encore et toujours sur les tables lyonnaises. Il est temps maintenant de parler de la roche pourpre ou de l'Atriplex hortensis. Elle fait partie de la famille des kénopodes. C'est une plante potagère cuisinée comme les épinards. Ils vont être contents, les enfants. Originaire d'Asie centrale, elle arrive courant le Moyen-Âge. Preuve en est dans le capitulaire de Willis. Ah, celle-là, vous l'avez pas vu venir, hein. Elle est parmi les plantes les plus recommandées pour le potager, et non pas par le potager. Malheureusement, comme beaucoup de types de légumes, elle est vite remplacée par les épinards à partir du XVIIe siècle. Mais très récemment, les maraîchers commencent à la reproposer. Bref, elle fait un retour en force.
Cette plante multifonction a aussi des vertus grâce à son côté laxatif, rafraîchissant, mais également en cataplasme pour son côté émollient. Bref, ça détend la peau. Mais elle sert aussi de teinture avec qui on obtient une belle couleur bleue proche de l'indigo. Allez, passons à une de mes préférées, le pourpier. Qu'il soit d'été ou d'hiver, il est extraordinaire. Et ouais, je suis poète. Portulaca oleacera, c'est une plante grasse, ou aussi appelée succulente. Elle est souvent considérée comme une mauvaise herbe dans vos jardins. Elle fait partie des légumes parfaits pour le régime crétois. Vous savez, celui qui protège des maladies cardiovasculaires. Elle est aussi antioxydante, mais c'est aussi un très bon détoxifiant. A priori, les Romains l'auraient ramené d'Orient et s'en servaient pour calmer les maux de tête et d'estomac. Un remède de lendemain de soirée, en gros. Avec le temps, la plante est peu consommée et voire oubliée. Elle est considérée comme mauvaise. Si vous en avez jamais goûté, allez voir des maraîchers bio ou regardez bien dans votre jardin. Il en pousse sûrement. Un légume oublié ne veut pas dire qu'il a disparu. Allez, pour ce dernier de ce top 10 des légumes oubliés, on va parler de la grande bardane ou de l'Arctium lapa. C'est une plante qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Elle dispose d'une racine pivotante, charnue, qui est consommée comme un légume. Elle peut être mangée crue ou cuite. Et si on la torréfie, elle peut même remplacer le café. What else? D'un point de vue bien fait, elle est diurétique, détoxifiante et pleine d'autres choses. Je vous invite à consulter mes sources. C'était un légume très prisé au Moyen-Âge, où elle était nommée l'herbe teigne. Elle était la solution à bien des maux que pouvait rencontrer l'homme, comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis ou encore la teigne. Aujourd'hui, elle est peu utilisée, sauf au Japon sous le nom de gobo, où c'est un plat très apprécié. Elle a tellement de qualités qu'il est bête aujourd'hui de passer à côté de cette merveille de la nature. Il est facile de la croiser, car c'est une plante qui adore le contact avec l'homme, surtout de ces sols remplis d'azote qu'elle raffole. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez envie de découvrir ces 10 légumes oubliés. Si vous souhaitez voir plus de ce type de vidéos, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie de trouver un autre top. D'ailleurs, je suis très content de revenir pour ces vidéos. Après ce déménagement et ce changement de vie, retrouver un travail salarié, faire plus de 3 heures de route par jour, je ferai à nouveau de mon max pour être le plus régulier. Allez, je ne vous retiens pas plus, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bises, les histoculino curieux.